d'autant plus que désormais, nos produits agricoles seront transformés chez nous. Et pensez donc à féliciter et à encourager, à célébrer les agriculteurs à travers cet ordre. Vraiment, je tire chapeau au gouvernement, puisque désormais, aussi bien les artisans, les sportifs, ceux du monde culturel, artistique, agricole, ceux du monde social, tout le monde va se retrouver dans ce creuset. Je remercie également le chef de l'État pour son engagement constant en faveur de la promotion de la femme. Il est particulièrement réjouissant de constater qu'un ordre de mérite féminin a été inclus, récompensant ainsi les personnes œuvrant pour la protection, l'autonomisation, la promotion et la défense des droits des femmes. En ce qui concerne l'ordre du mérite agricole, je souhaiterais obtenir des précisions sur les critères d'identification des acteurs du monde rural, notamment dans les domaines de la production végétale, animale, halieutique. Monsieur le Président, pour un pays à ressources très limitées, l'élargissement du champ me paraît un peu excessif. Parce que tout ce qui accompagne l'attribution de ces décorations, notez avec moi quand même que ce n'est pas de petits sous. Alors, bien sûr que si nous devons reconnaître le mérite à nos travailleurs et puis de tous ordres, il n'est quand même pas bien séant d'élargir comme nous le faisons actuellement. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour la postérité. Ce n'est pas absolument pour nous. Et je m'invite à éviter de croire que ce que je fais, c'est pour moi et moi tout seul. Vous voyez en France, qui est notre colon, le colonisateur, regardez ce qui se passe là-bas. Et après, on dira, même ceux qui ne veulent pas entendre cela, pourraient dire que mais voilà ce qui se fait au Bénin. C'est devenu une référence, même dans les pays de grande démocratie. Je le dis parce que les tests de référence, souvent, c'est des tests pris dans ces pays-là. Qu'est-ce qui dit que nous, on ne peut pas aussi inventer quelque chose et les autres nous suivent?